Le vice-président de la Guinée équatoriale accuse la France de vouloir déstabiliser son pays. Il déclare: nous rejetons catégoriquement la politique de harcèlement systématique menée par la République française pour déstabiliser notre pays, comme elle l'a fait avec d'autres pays africains comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso, entre autres, donc l'AES. L'Afrique en a assez de ces manœuvres. La France s'approprie également nos biens et nos actifs par l'intermédiaire d'organisations comme Transparency. En fait, ce que Paris voit comme promotion des droits humains et de la transparence, Malabo le perçoit comme une ingérence pour affaiblir le régime. La Guinée équatoriale est un ancien allié pétrolier qui défie Paris aujourd'hui. La Guinée équatoriale est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique centrale. Ses réserves de gaz naturel sont aussi convoitées. La Guinée équatoriale a invité la Russie à participer à l'exploration et à l'exploitation des hydrocarbures dans le pays et propose de créer une banque russe dans son pays pour faciliter les échanges et les transactions commerciales entre les deux nations. Si le régime Obiang s'éloigne de Paris en se tournant vers la Chine, qui finance des infrastructures sans condition, ou même vers la Russie, la France perd l'accès privilégié à ses ressources. Au Niger et au Mali, des coups de révolution ont déjà chassé les compagnies françaises. En déstabilisant des leaders africains, Paris pourrait viser à installer des gouvernements plus démocratiques et pro-occidentaux, facilitant des accords commerciaux stables. Il pourrait organiser des coups d'état de maison, de cuisine, de chambre, de salon, de voiture. Prenez le terme que vous voulez, mais la France veut préserver un accès privilégié aux ressources et à l'influence face à des rivaux comme la Chine et la Russie.